Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation à cette session dédiée à Ansible Automation Platform, au cours de laquelle je vais vous présenter 4 success stories qui illustrent parfaitement la capacité d'Ansible Automation à adresser une grande diversité de cas d'usage et surtout à apporter des gains quantifiables et mesurables. Et d'ailleurs, ça me permettra d'enchaîner sur une deuxième partie dans laquelle je vous présenterai une introduction à notre outil, notre calculateur ROI TCO fait en partenariat avec IDC, qui va vous permettre, dans le cadre de vos réflexions ou de vos projets Ansible, de vous projeter sur les économies que vous pourriez faire grâce au déploiement d'Ansible Automation Platform au sein de votre organisation. Première référence dont je souhaitais vous parler est la SBB. Pour illustrer la gestion automatisée avec Ansible de sites distants. La SBB est la compagnie des chemins de fer suisse qui opère sur son réseau une flotte de près de 450 trains, avec embarqués à bord de ces trains des services IT visibles de l'usager, tels que des accès Wi-Fi, un système d'information voyageurs dynamique, des caméras de surveillance, et puis aussi un IT moins visible de l'usager qui concerne le monitoring via des capteurs de composants du train afin d'en mesurer l'usure et d'organiser au mieux les campagnes de maintenance préventive. Cet IT repose sur des serveurs RHEL et puis sur des applications déployées sur ces serveurs. Maintenant, se posait comme problème pour la SBB de la gestion optimale de cet IT embarqué à bord d'objets distants mobiles, alors que ces objets ne reviennent que périodiquement dans des ateliers, et donc la SBB voulait s'affranchir, on va dire, de ce côté mobilité de ces trains pour pouvoir gérer de façon beaucoup plus dynamique l'IT à bord de ces trains. Donc ce qu'a fait pour pallier à ça la SBB, c'est que d'abord ils ont déployé un réseau 4G pour raccorder, on va dire, ces trains à l'informatique centralisée. Et ils ont ensuite entrepris un autre chantier qui est d'automatiser la gestion du provisioning et du déploiement des environnements RHEL sur ces trains, ainsi que tout le life cycle, de sorte à ce que le socle OS et les applications déployées et les services proposés à bord de ces trains puissent être déployés de façon dynamique à distance sans qu'un opérateur ne se déplace dans l'atelier pendant la période de maintenance. Du coup, les bénéfices de cela, c'est que le temps de déploiement d'une nouvelle plateforme OS et applicative dans un train est passé de 5 jours à 3 heures. Et puis par ailleurs, tout ce qui est update peut être désormais fait à distance, sans que le train soit en atelier d'ailleurs, et géré de façon dynamique depuis un point central via Ansible. Autre bénéfice de ce déploiement d'Ansible et de cette automatisation concerne les développeurs, puisque de nouvelles fonctions, de nouveaux services sont apportés et il est désormais plus nécessaire d'attendre qu'un train arrive en atelier pour pouvoir updater les applications, puisqu'elles peuvent désormais être updatées, là encore, de façon dynamique et donc de faire bénéficier aux usagers de nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Cette référence est intéressante parce que ce modèle de gestion de sites distants qui s'applique pour la SBB pourrait aussi très bien s'appliquer pour d'autres activités. Je pense par exemple aux acteurs du monde pétrolier qui ont des stations-service. Eh bien, de la même manière qu'on gère des trains, donc des sites distants mobiles, on pourrait gérer à distance avec Ansible l'IT de stations-service. Je pense aussi au secteur du retail, qui a une multiplicité de points de vente, de petites, de moyennes surfaces. Et là encore, de la même manière, avec Ansible et de façon centralisée, on pourrait gérer le déploiement et le life cycle de l'IT embarqué, l'IT déployé dans ces magasins. Deuxième cas d'usage que je souhaitais évoquer avec vous, c'est Swisscom. Alors Swisscom, c'est un opérateur suisse de services à des clients publics ou à des professionnels, publics ou privés ou particuliers, dans le secteur des télécommunications, de l'informatique et des médias et du divertissement. Swisscom était confronté à une complexité croissante de ses infrastructures, avec la multiplication des plateformes et des applications, la multiplication des data centers et des sites distants, une forte capillarité géographique, et puis la multiplicité des outils pour gérer cette infrastructure et ces applications, qui étaient devenues ingérables pour les équipes en place, alors que les équipes en place, elles, ne se démultipliaient pas. Donc il est devenu à ce moment-là impératif pour Swisscom de moderniser la gestion de son IT en s'appuyant sur des outils standards afin de libérer du temps Ops pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, voire au projet d'évolution. C'est ainsi qu'en termes de solutions, Swisscom a fait le choix d'Ansible, et là je me permets un petit jeu de mots, Ansible qui est pour le coup le couteau suisse de la gestion de configuration,
avec sa capacité à adresser efficacement une grande diversité de cas d'usage, aussi bien pour automatiser les réseaux, les configurations système, l'applicatif et logiciel. Et aussi pour l'interfaçage d'Ansible via son API à l'écosystème du client. Et enfin, un dernier aspect de valeur pour la solution dans le contexte Swisscom, le fait qu'elle est sans agent, donc pour un déploiement facilité au travers de toute l'infrastructure. Les premiers cas d'usage qu'on a adressés avec Ansible Swisscom ont été des cas d'usage tournant autour de l'automatisation des réseaux. Et puis très rapidement, grâce à une forte adoption de la solution au sein de l'entreprise, il y a même eu une communauté d'utilisateurs et de contributeurs Ansible qui ont vraiment créé une vague d'adoption. L'automatisation s'est généralisée à l'ensemble des silos de l'organisation IT. Et donc pour automatiser des systèmes et des applications. En termes de bénéfices et de valeurs, l'automatisation de ces tâches récurrentes a permis de libérer du temps Ops pour gagner en productivité et donc faire plus avec autant de ressources. Ainsi, les ingénieurs qui avant étaient employés à faire de la résolution d'incidents de niveau 1 ou de niveau 2 peuvent désormais se consacrer à la croissance de l'IT d'entreprise ou à des projets d'évolution. Par ailleurs, la standardisation des configurations a permis de limiter le nombre d'incidents et d'améliorer leur résolution, notamment en permettant la délégation de tâches d'exploitation de niveau 1 et 2 à des opérateurs d'exploitation plutôt qu'en escalade directe chez les ingénieurs. Et l'ensemble des équipes IT, à savoir les départements système, base de données, réseau, sont désormais finalement contributeurs et utilisateurs au sein d'une communauté de services automatisés dans Ansible et exposés au travers d'un catalogue de services et mis à disposition des uns et des autres. Par exemple, un DBA n'a plus besoin, pour installer sa base de données, de faire appel à un administrateur ou un ingénieur système pour installer l'OS. Il peut aller chercher le playbook d'installation de l'OS et puis lui-même installer sa base de données, rendant une autonomie aux gens et réduisant considérablement les délais pour concrétiser des provisionnings d'infrastructures ou d'applications. Et donc, en termes de résultats concrets, plus de 3000 heures de Ops ont été économisées sur les premiers use cases d'automatisation, les use cases réseau dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a plus de 15 000 composants qui sont automatisés avec Ansible au sein de Swisscom. Et leur use case un petit peu du moment sont l'automatisation de firewall et aussi l'automatisation de leur solution anti-spam. Donc des use cases plutôt dans le domaine du réseau, de la sécurité plutôt et de la cybersécurité. Troisième cas d'usage dont je voulais vous parler, c'est la British Army. Bon, là, on va parler de gestion de conformité RHEL, donc gestion de conformité OS. Donc c'est IAS, qui est une entité de l'armée britannique qui est spécialisée qui est la branche service applicatif de la DSI. Donc IAS a un socle système sous Oracle Linux, en partie en tout cas, qui connaissait des problèmes récurrents de stabilité, de fiabilité, notamment du fait de dépendance applicative ou lors ou de plantage pendant des upgrades d'OS, qui a incité le client à se dire l'ensemble de mes workloads Oracle, je les bascule sur RHEL, d'autant plus que RHEL est par ailleurs mon socle OS pour l'ensemble de l'organisation. Et puis par ailleurs, en termes de challenge, l'armée britannique a aussi une forte capillarité de sites distants, des bases opérationnelles, des théâtres d'opérations ponctuelles qui nécessitaient de pouvoir être réactifs pour mettre en place des socles système et derrière des socles applicatifs pour répondre à ses besoins métiers. C'est donc grâce à Ansible que IAS a entrepris un ambitieux chantier d'automatisation pour automatiser l'ensemble du lifecycle de RHEL en créant des images de référence par version d'OS et puis en automatisant toute la chaîne de valeur du provisioning de l'OS jusqu'au patching en passant par l'upgrade, voire la réinstallation suite à des problématiques. Cette industrialisation de l'OS est allée à son étape ultime qui est je me permets de parler non pas d'infra as code, mais d'OS as code, puisque la gestion de l'OS est gérée dans un pipeline CI/CD automatisé dans Ansible avec de la contribution dans un environnement de développement, puis une bascule dans un environnement de test, de pré-prod jusqu'à un environnement de prod, et finalement on gère le life cycle de l'OS un peu comme du code. Et dernier point sur ce qui a été mis en place, là encore, on a couplé à Ansible Insight et Satellite pour vraiment aller
à son paroxysme dans la gestion des systèmes, c'est-à-dire jusqu'à la gestion préventive de la conformité, chose que l'on peut faire avec Insight, en le couplant avec Ansible et avec Satellite, c'est-à-dire être en capacité d'avoir des reports réguliers sur la santé de mes systèmes en termes de paramétrage et de configuration, en termes de failles de sécurité, de niveau de patch, et d'avoir la possibilité de remédier de façon automatisée avec Ansible à ces failles ou ces problèmes détectés via Insight. En termes de valeur, de bénéfices, donc cette gestion industrielle de l'OS a permis de réduire drastiquement le temps de déploiement, de patching et de réinstallation des RHEL. On est passé de 3 heures pour une installation, non, de 3 jours, pardon, à 3 heures, bien évidemment, pour un nouvel OS, tout en limitant aussi les interruptions de service liées à des erreurs humaines parce que ce n'était pas standardisé auparavant. Le fait d'exposer aussi aux utilisateurs un catalogue de services Ansible, des configurations RHEL, durcies et certifiées par la DSI, a permis de garantir et de contrôler un niveau de sécurité et de fiabilité des systèmes déployés par tous les utilisateurs clients, on va dire, de l'automatisation au sein de la British Army. Par ailleurs, les actions de déploiement sur ces configurations ont pu être aussi déléguées, un peu comme Swisscom, à des exploitants, libérant ainsi du temps aux ingénieurs. Donc, je délègue, au travers de cette automatisation, à des exploitants de niveau 1, des tâches qui étaient auparavant faites par des ingénieurs. Et en termes de perspective, là où l'armée britannique porte son focus aujourd'hui, c'est sur du provisioning cloud sur Amazon notamment et sur des use cases réseau après les systèmes. Dernière success story de ce tour d'horizon, Cepsa, afin d'illustrer l'automatisation avec Ansible d'environnements ERP SAP. Donc Cepsa est une société espagnole spécialisée dans la transformation d'énergie telles que le pétrole, le gaz, l'électricité, les énergies renouvelables. Et ils ont une partie importante de leur IT qui est déployée autour de l'ERP SAP, et ce depuis très longtemps, depuis 1997. Et du coup, l'IT de Cepsa était hétérogène et vieillissant, dans un modèle d'architecture très centralisé pour délivrer ces services transverses de comptabilité, de paye, de facturation, etc. etc. Tant et si bien qu'il était grand temps pour Cepsa de passer à l'ère du cloud. Et donc, ils ont fait un choix stratégique qui a été de migrer une partie de leur infrastructure SAP dans le cloud AWS, en particulier avec un focus sur les serveurs qui étaient les plus vieillissants pour profiter du côté flexible du cloud en termes d'usage matériel et de ne plus réinvestir dans des serveurs. Et donc, dans un projet assez contraint en termes de temps, dans un projet de 6 mois, ils ont entrepris la migration de 60 serveurs SAP, donc une partie de cette infrastructure, dans un modèle lift, shift and optimize, avec au passage une conversion d'OS SUSE vers RHEL sur l'ensemble de ces serveurs SAP, une migration de version SAP de HANA 1 vers HANA 2, et puis le côté optimize de cette migration a été fait avec Ansible puisqu'ils en ont profité pour industrialiser toutes les phases de déploiement, mais aussi de configuration post-provisioning de l'infrastructure SAP en association avec des scripts CloudFormation pour la provisioning de l'infrastructure sur AWS. Et puis, un petit peu dans le même modèle que la British Army, ils ont mis en place tout un process de ERP as code avec une gestion de versionning dans un pipeline CI/CD dans Ansible de l'évolution du produit SAP. Donc en termes de bénéfices, cette standardisation des socles SAP a permis de réarchitecturer l'ERP dans un modèle hybride tout en préservant la consistance de ce qui est déployé on-premise ou AWS et de gérer aussi de façon proactive et préventive les environnements SAP, là encore avec l'interfaçage d'Ansible avec nos outils complémentaires qui font partie de l'écosystème Ansible que sont Satellite et Insight. Enfin, au travers de cette automatisation, ils garantissent désormais de meilleurs taux de disponibilité de l'application SAP parce qu'ils ont mis en place des mécaniques de haute disponibilité, de reprise d'activité en cas de panne qui font que l'application est beaucoup plus disponible auprès des utilisateurs. Et en termes de métriques, voilà, l'approvisionning d'une instance SAP ne prend maintenant plus que
20 minutes. Voilà, j'en ai fini avec la première partie de ma présentation et de ces 4 use cases qui illustrent un petit peu toute la puissance d'Ansible en termes de diversité de use cases. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette présentation dans laquelle je vais vous expliquer comment, avec ce ROI Calculator fait en partenariat avec IDC, vous allez pouvoir vous projeter dans tous les gains que vous pourriez réaliser avec Ansible si jamais vous le déployez dans votre entreprise. Donc sur cet aspect, premier élément que je voulais porter à votre connaissance, c'est au travers d'ailleurs une étude qui a été faite avec IDC auprès d'une dizaine de clients Red Hat qui démontre à quel point Ansible Automation, lorsqu'il est déployé à l'échelle d'une organisation, peut avoir un impact en termes de gains, à la fois sur les différents silos de cette organisation, mais du coup au final sur l'ensemble de l'organisation, parce que ces gains se cumulent, et par ailleurs parce que l'outil va permettre aussi de désiloter l'organisation et de permettre une collaboration entre les différentes équipes qui composent une organisation IT. C'est ainsi que de cette étude IDC, il ressort que les acteurs de la sécurité gagnent au travers de l'usage d'Ansible 25% d'efficacité opérationnelle. Les développeurs sont productifs de plus de 135% par rapport à leurs activités sans Ansible. Les opérateurs système, eux, vont aussi gagner en efficacité opérationnelle de près de 70%. Et puis les acteurs du réseau, eux, grâce à l'automatisation du réseau, à la gestion de conformité du réseau et à toutes les actions qu'on peut automatiser avec Ansible autour du réseau, vont réduire de près de 53% les interruptions de service autour du réseau, les interruptions de service non planifiées. Et donc cet outil, ce ROI Calculator, il a été fait en partenariat avec IDC, comme je vous l'ai expliqué. Il repose sur l'expertise en tant que cabinet de conseil d'IDC et leur connaissance de marché, les milliers ou les centaines de clients qu'ils ont pu interroger avec Red Hat, mais aussi sur des sujets d'automatisation avec d'autres partenaires. Et il repose aussi sur une expertise commune que nous avons avec IDC, puisque au-delà de l'étude dont je viens de vous présenter quelques résultats, une deuxième étude a été faite en partenariat avec IDC, qui est une étude de coût en termes de ROI, entre des solutions Red Hat. Alors dans cette étude, on parle d'Ansible, on parle d'OpenStack, on parle aussi d'OpenShift, notamment, versus l'utilisation des versions communautaires de ces solutions. Donc au-delà du ROI dont on va parler là, il y a aussi un ROI sur l'utilisation des versions communautaires de nos produits versus l'utilisation de produits Red Hat. Et le deuxième aspect qui fait que je vous invite à faire cet assessment avec nous, c'est la rapidité de cet assessment. Ça prend 1 heure, c'est un call d'1 heure. Il y a un petit peu de préparation, mais vraiment très peu, parce que l'outil justement est très didactique et il s'appuie donc sur des métriques, des ABAC marchés collectés par IDC. Et du coup, voilà, si jamais il y a des questions ou des aspects sur lesquels vous n'avez pas d'opinion précise, eh bien, on peut faire une première itération de cet assessment en s'appuyant sur notre échange et aussi sur les métriques fournies par l'outil. Donc l'analyse, ça se passe comment ? Ça se passe en 3 étapes. La première, qui est une étape de discovery, dans laquelle on va faire connaissance sur votre organisation, la taille de l'organisation, votre secteur d'activité, ce qui va permettre derrière à l'outil d'adapter les métriques des ABAC avec votre secteur d'activité. On va aussi échanger sur votre challenge business, sur votre challenge IT, sur votre niveau de maturité autour de l'automatisation et les objectifs que vous voulez vous fixer. Et puis, on va apprendre aussi les premières métriques liées à l'assessment, qui sont quels sont les domaines que vous voulez automatiser, est-ce qu'il y a des outils d'automatisation existants et combien ils coûtent, et puis aussi quels sont les acteurs qui aujourd'hui gèrent ces différents domaines. Alors, je parle de compute, de storage, quels sont les ETP qui gèrent ces différents domaines et combien sont-ils payés, parce qu'on a besoin de mesurer effectivement l'impact financier lié à la gestion des domaines par ces people. La deuxième partie de l'assessment, on aura donc choisi un ou plusieurs domaines, en sachant qu'il y a 5 domaines de prédilection. Le compute, donc l'assessment de la partie serveur et socle OS, le stockage, le réseau, le DevOps, donc le développement des applications, et puis le Move to Cloud.
On fait l'assessment d'un ou de plusieurs de ces domaines et en fin d'assessment, on va définir quelques métriques liées au calcul de ROI. Par exemple, est-ce que c'est un ROI sur 1 an, 3 ans ou 5 ans? Sur cet écran, je vous présente une slide qui est un exemple d'une capture d'écran d'un assessment, donc d'une partie de l'assessment du domaine compute, dans lequel on voit que dans le domaine compute, on a des activités, des grands sous-domaines, des activités qui sont le provisioning, le patching, la gestion des changements, le move to cloud par exemple, et puis autres. Dans ces différentes activités, on va se dire, voilà, sur mes 10 personnes qui gèrent le compute, j'en ai X qui font plutôt du compute en ETP, Y qui font plutôt de la gestion des changements, etc. etc. Et puis, on va bouger des petits curseurs qui concernent les gains d'efficacité opérationnelle que je veux ambitionner sur ces différents sous-domaines. Par exemple, sur le domaine provisioning, je veux atteindre des gains de productivité de l'ordre de 30%. Je dis 30% parce que dans l'outil, IDC nous dit, voilà, avec Ansible, on peut espérer des gains de productivité sur le domaine compute de l'ordre de 25 à 90%. Donc du coup, on va agir sur ces curseurs en fonction de cette fourchette qui nous est donnée par IDC. Et si on poursuivait l'assessment du compute, on aurait après des écrans qui concerneraient la mesure de l'efficacité d'Ansible sur la diminution du nombre de tickets au support et la rapidité du support à résoudre ces tickets. On mesurerait aussi le nombre d'interruptions de service avec un impact sur les utilisateurs par an et le temps de résolution de ces interruptions de service et comment, là encore, Ansible pourrait réduire les délais, améliorer les choses sur ces aspects-là. Et en bout de course, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 2 rapports. Un rapport synthétique de 8 pages, un rapport détaillé de 25 pages, un peu plus explicatif, dans lequel on va avoir un executive summary des challenges business et techniques, des drivers du projet qui auront été définis dans la partie discovery de l'assessment. On va avoir une analyse ROI sur 1 an, 3 ans ou 5 ans. Et puis, on va avoir tous les détails de calcul liés à cette analyse ROI. Alors, de façon très basique, la clé dans ces calculs, c'est que l'outil va vous fournir en bout de chaîne un TCO de votre fonctionnement dans les domaines sur lesquels on aura fait l'assessment sans Ansible Automation et avec les outils en place. Ensuite, il va vous faire un calcul TCO des mêmes domaines, donc compute, storage, DevOps par exemple, avec Ansible Automation, et j'insiste bien sur le fait qu'on prend en compte le coût du changement avec Ansible Automation, donc les coûts de l'outil, mais aussi les coûts de migration, les coûts de montée en compétence sur l'outil. Et donc la différence entre le premier TCO et le deuxième TCO, ça va être votre ROI. Nous arrivons donc au terme de cette présentation, et je vous invite à me contacter et à contacter aussi mon collègue Yannick Muller. Nous sommes tous les deux Cloud Sales spécialistes en France, et nous sommes là pour vous accompagner, vous aider au travers de cet assessment avec ce calculateur à découvrir combien vous pourriez économiser avec Ansible. Je vous invite enfin à participer à la dernière session Ask the Expert où vous pourrez discuter en live avec tous les rédacteurs du forum. Et donc je vous souhaite une bonne fin de Red Hat Forum et une excellente fin de journée.